Quand je me rends compte qu'elle est partie, peut-être à jamais, un grand vide s'entr'ouvre et je me sens tomber, tomber, tomber dans un insondable abîme noir. Et c'est pire que les larmes, plus profond que le regret ou le chagrin ou la douleur, c'est l'abîme dans lequel Satan fut précipité. On n'en remonte pas. Il n'y a pas de rayon de lumière, pas de son de voix humaine, pas de contact de main humaine. Que de fois et que de fois, me promenant à travers les rues en pleine nuit, me suis-je demandé si le jour reviendrait jamais où elle serait à côté de moi. Tous ces regards de brûlante tendresse que je tournais vers les monuments et les statues. Je les ai regardés si ardemment, si désespérément que mes pensées ont bien dû devenir partie intégrante de ces monuments et de ces statues, lesquelles doivent être saturées de mon angoisse. Je ne pouvais m'empêcher de penser aussi que lorsque nous nous promenions côte à côte à travers ces rues sordides et lugubres, tellement saturées maintenant de mes rêves et de ma nostalgie, elle n'avait rien remarqué, rien senti. Elle lui était comme d'autres rues, un peu plus sordides peut-être, et c'est tout. Elle ne se rappellerait pas qu'à un certain coin, je m'étais arrêté pour ramasser une de ses épingles à cheveux, ou que, lorsque je me baissais pour renouer ses lacets, j'incrustais dans mon souvenir l'endroit où son pied s'était posé et qu'il y resterait à jamais, même après que les cathédrales auraient été démolies et que la civilisation latine tout entière aurait été rasée pour l'éternité.